Siyata Dishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Kuf Zayin, nous commençons à la deuxième ligne, Itmar, et nous terminons Bezrat Hashem, le 7e Pérec aujourd'hui, qui va clôturer une partie de Masechet Baba Batra, puisqu'ensuite le 8e, 9e, 10e Pérec parleront d'autres dinim, le 8e Pérec des sujets de Nachala, d'héritage, 9e Pérec des testaments et le 10e des shtarot. La Gemara ici nous rapporte Itmar Achim Shechalku, des frères qui ont partagé l'héritage du père. Prenons l'exemple de deux frères qui ont partagé les biens du père et ensuite Uba Baal Chov Venatal Chelko Shlechad Mem. Le père devait de l'argent à une autre personne, à un étranger. Cet étranger est venu se faire payer et a pris le terrain d'un des frères. Étant donné que les deux sont les enfants du défunt, les deux sont responsables de payer la dette du père, quel est le din au niveau du partage? Est-ce que l'on va maintenant annuler le premier partage et partager une nouvelle fois en fonction de ce qu'il reste ou pas? Nous avons ici toute une machloket. Rav Amar Batla Machloket. Pour Rav, Batla Machloket, c'est-à-dire que le partage est annulé, on reprend ce qu'il reste et on partage entre les frères. Shmuel Amar Viter, Shmuel dit non. Celui qui a donné au Baal Chov, qui a payé la dette du père, a perdu et ne pourra rien réclamer à son frère. Ravasi lui nous dit Ravasi Amar Notel Revia Bekarka Verevia Bemaot. C'est-à-dire pour Ravasi, le frère qui a remboursé au Baal Chov va prendre un quart de terrain, Verevia Bemaot, nous allons traduire, ou un quart en argent. C'est-à-dire que Ravasi vient nous enseigner, le frère qui a remboursé la dette du père se retourne maintenant vers son frère et lui demande la moitié, on va dire qu'il a tout donné, donc il vient lui demander la moitié de ce que l'autre frère a hérité. Pour Ravasi, il n'est pas obligé de lui donner la moitié, il lui donnera la moitié de la moitié, c'est un quart. Et il n'est pas obligé de donner une parcelle de terrain, il peut aussi donner de l'argent. Pourquoi? Nous allons tout de suite expliquer la raison de Rav, Shmuel et Ravasi. Rav Amar, Batla Machloket. Pour Rav, on annule le partage qui a été fait auparavant. Pourquoi? Kassava, Rav pense que Achim Shechalku Yorshim. Les frères qui ont partagé sont considérés comme des héritiers. C'est-à-dire, comme nous allons le voir, il y a une grande marloquette, est-ce que Yorshimem ou les Kuchot Hen, qui dépend de cette marloquette, est-ce que Yesh Brera ou En Brera? Est-ce que l'on va dire que sur les frères devaient hériter les biens du père? Donc on pourrait dire Ouvrar à Davar, lorsque un frère, on va prendre Réhouven et Shimon, Réhouven prend une part de terrain, Shimon une autre part, on va dire Ouvrar à Davar, il s'avère donc, les ma frères rétroactivement, que cette part était destinée à Réhouven et que celle-ci était destinée à Shimon. Ou on peut dire que non, En Brera, en vérité la part que prend maintenant Réhouven, c'était peut-être celle de Shimon. Celle de Shimon, c'était peut-être celle de Réhouven. Et donc, d'une certaine manière, c'est comme si Réhouven achète ce qu'il prend maintenant à Shimon. Il lui dit, si cette part, c'est la mienne, je la garde. Mais si c'est la tienne, tu me la vends. Tu me la vends contre quoi? Contre ma part que toi, tu vas prendre. C'est le principe de Yesh Brera ou En Brera que nous retrouvons ici à travers l'héritage. Est-ce que Yorshimem ou les Kuchoten? Il y a bien sûr beaucoup de conséquences là, là, entre autres, notre Sugia ici. Donc pour Rav, Yorshimem, ce sont des héritiers. Puisque ce sont des héritiers, ils ont tous les deux l'obligation de payer la dette du père. Donc puisque ils ne sont pas considérés comme des acheteurs, ils sont considérés comme des héritiers. Ils ont l'obligation chacun de payer la part du père. Aujourd'hui, même lorsque l'un a pris, on ne peut pas dire que le Baal Chov ne doit pas se servir chez lui.
Donc c'est pour cela que d'après Rav, on va annuler le partage, on va payer le Baal Chov et ensuite ce qui reste sera partagé entre les frères. Pour Shmuel Viter, pourquoi Kasavar Achim Shkalchalku le Kuchot Havu ou Kelokoach Shelo Bachegud Dame. Pour Shmuel, les frères qui ont partagé ont acheté, se sont achetés mutuellement leur part. Et ils se sont achetés comme un loquet Shelo Bachegud qui achète, mais sans avoir de garantie. Au cas où on lui prend son achat, il ne pourra rien réclamer. Donc pour Shmuel, En Brera. Donc peut-être que Réhouven qui prend sa part, prend la part de Shimon. Donc on dit qu'il va acheter à Shimon sa part. Mais puisqu'il achète, c'est comme s'il achète sans aucune garantie. Comme s'il dit, je prends cette part, mais je ne suis pas responsable de ta part. Et comme dit le Rashbam, parce que Mistama, Minastam, aucun des deux ne veut être responsable de la part de l'autre. Donc même si, généralement, nous savons que lorsqu'un homme vend un terrain, nous sommes poskim. C'est-à-dire que, obligatoirement, celui qui achète veut une garantie au cas où on lui reprend ce terrain. C'est-à-dire que le terrain devait être donné à un Baal Chov, il veut récupérer son argent. Ça nous dit le Rashbam, c'est parce que l'acheteur a payé. Puisqu'il paye, il va avoir une garantie. Mais ici, il ne paye pas. Il reçoit un héritage. Donc on va dire que chacun, en vérité, chacun veut ne pas prendre la responsabilité de la part de l'autre, et donc par cette hana'a, c'est-à-dire ce profit, de ne pas prendre la responsabilité de l'autre, c'est pour cela qu'il donne sa part à son frère, sans aussi aucune acharayut. Et donc si le Baal Chov a pris un terrain, le frère n'est pas responsable. Dire tu as acheté un terrain, tu m'as acheté le terrain, et je n'ai pas pris de garantie sur ça, je ne t'offre aucune garantie, donc tu ne peux pas me réclamer quoi que ce soit. Ça c'est ce que pense Shmuel. Ravasi, lui, Mesaf Kele a un doute. Est-ce que Yorshim à vous, il est Kuchot à vous? Est-ce que les frères ont un statut de Yorshim ou un statut de Lekuchot, d'acheteur, ou d'héritier, ou d'acheteur? Et donc, puisque c'est ainsi, nous allons dire Hilkar notel revia bekarka revia bemaot. Il va prendre un quart. Parce que si c'est un Yoresh, il prend la moitié chez son frère. Si c'est un Lokoar, il ne prend rien. Puisque nous avons un doute, il prendra que la moitié. La moitié, que ce soit du terrain ou que ce soit de l'argent. Pourquoi le frère peut lui proposer, peut lui donner, non proposer, mais peut lui imposer de prendre de l'argent et pas un quart de terrain? Parce que nous avons ce principe bien connu, que lorsqu'un Baal Chov vient se servir chez un des enfants du père, cet enfant peut dire « je te donne de l'argent et ne prends pas le terrain ». Donc le frère, on va dire Réhouven et Shimon, on a pris à Shimon le terrain. Shimon se tourne vers Réhouven et lui dit « tu dois me donner la moitié ». Donc pour Ravasi, ce n'est pas la moitié, c'est un quart. Mais il exige, Shimon, un quart de terrain. Réhouven lui dit, je te donne de l'argent. De la même manière que si le Baal Chov s'était présenté à moi, j'aurais pu lui donner de l'argent. Toi aussi, je te donne de l'argent. Donc ça, c'est l'explication que nous donne ici le Rashbam. Le Rashbam rapporte une autre explication au nom de son grand-père, au nom de Rashi, de dire qu'il prend et un quart de Karka et un quart de Maot, mais le Rashbam refute cette explication. Amar Rav Papa vient trancher et vient nous dire dans toutes ces halachot que nous avons vues, aussi bien deux frères qui ont partagé, un troisième frère se présente, ou des frères qui ont partagé et vient un Baal Chov, comme notre cas, et prendre une part des frères, le din est le suivant. Mekamtsim, c'est-à-dire que les frères vont prendre une partie de leurs biens et donner au troisième. On ne va pas tout annuler, ils vont donner une partie. Donc le din est, ils vont quand même prendre une partie, ou par exemple dans le din ici du Baal Chov, pour Rav Papa, Shimon a dû donner son terrain, Réhouven va lui donner une partie de son terrain,
Parce que Rav Papa est d'accord avec Rav que Réhouven et Shimon sont comme des héritiers. Donc Réhouven est aussi responsable de payer la dette du père. Mais malgré tout, Rav Papa n'est pas d'accord avec Rav. On n'annule pas tout le partage, mais il lui donnera la moitié de son terrain, mais comme on lui semble, c'est-à-dire le côté que Réhouven préférera donner, c'est ce côté qu'il donnera, ce terrain, cette moitié qu'il donnera. On ne va pas tout annuler et reprendre avec un tirage au sort. Ça, c'est ce que nous dit Rav Papa. Et Amimar, Amar, Batla, Machloket. Pour Amimar, on annule tout le partage. Donc, s'ils ont partagé, nous dit le Rajbam, en deux, et qu'ensuite vient un troisième frère, ou bien ils ont partagé, ensuite vient le Baal Chov, ou bien même dans le cas où ils se sont trompés dans le partage, et ils ont partagé aussi un terrain que leur père avait volé, et qu'aujourd'hui on vient récupérer ce terrain de leurs mains, et bien dans tous ces cas-là, Batla Machloket, on va annuler le partage, on va tout remettre au milieu, et on va encore une fois partager. Vehilcheta Batla Machloket, il dit la Gemara, la halacha, c'est qu'on annule le partage qui avait été fait. La Gemara poursuit à Noura Banan, nous avons ici une braïta, Shlosha Sheyardu Lashum. 3 personnes, un beddin, qui sont descendus dans un champ, Lashum pour l'évaluer. Et comme nous l'avons vu auparavant, le Rajbam nous rappelle aussi ce din de Nirsei et Tomim, les Mazon, Aïcha et Abanot, c'est-à-dire un homme est décédé, il a laissé une veuve et des enfants, les enfants des Yitomim, des orphelins, de moins de 13 ans, ont reçu une part de terrain, un héritage qui est laissé de côté pour eux, mais la mère a besoin d'être nourrie, et donc nous allons évaluer le terrain des enfants. Il faut un beddin de 3 pour évaluer, pour pouvoir vendre une partie de leur terrain, pour pouvoir nourrir la mère ou les sœurs. Donc cette chouma se fait devant un beddin. Les 3 personnes qui sont descendues évaluer le terrain ne sont pas du même avis. Echad Omer Bemané. L'un dit, ce terrain vaut un mané. Un mané, c'est 100 zouz. Veshnaim Omrim Bemataim. Et les 2 autres disent non, le terrain vaut 200 zouz. Quel est le din? Ou encore, Echad Omer Bemataim, Shnaim Omrim Bemané. Un dit c'est 200, les 2 autres nous disent non, c'est 100. Eh bien, Batel Yachid Bemiuto. La vie du Yachid s'annule dans la majorité, lui dans sa minorité, il s'annule par rapport à la majorité, puisque nous avons le din de Achare Rabim Leatot, on va suivre toujours la majorité. Mais Echad Omer Bemane, Vechad Omer Be'esrim, Vechad Omer Bishloshim. Si un des envoyés du Bedin évalue à un mané c'est 100 zouz, mais ça correspond aussi à 25 slaim. Vechad Omer Be'esrim, l'autre dit 20 slaim qui fait 80 zouz, 80 dinars. Vechad Omer Bishloshim, l'autre dit 30 qui fait 120. Donc en vérité, nous avons un qui dit 80, l'autre qui dit 100 et l'autre qui dit 120. Nidon Bemané. Le din est qu'on va décréter que ce champ vaut 100. L'un a dit 80, l'autre 100, l'autre 120, on va dire 100. Nous verrons dans la Gemara quelle est la raison de chaque halakha que nous sommes en train d'étudier. Mais Rabbi Elazar et Rabbi Tzadok Omer non, Nidon Betishim. Dans un cas pareil, l'un dit 80, l'autre 100 et l'autre 120, on va dire 90. Acherim Omrim Osim Shuma Benem. Pour Acherim, on va faire une Shuma Benem, on va évaluer entre eux, ou Meshal Sheni, et on va partager en 3. C'est-à-dire, comme nous allons le voir dans la Gemara, il y a là un écart entre 80 et 120 de 40. On va diviser en 3. 40 divisé par 3, ça nous donne 13 et un tiers. Et on va rajouter à 80, 13 et un tiers, c'est-à-dire 93 et un tiers. Ça, c'est le prix du terrain. C'est ce que pense Acherim. Donc nous allons tout de suite expliquer les 3 avis. Man de Amar Nidon Bemane Milta Metziata. Celui qui dit, lorsque un membre du Beddin dit 80, l'autre 100, l'autre 120, on va prendre le milieu,
juste milieu, on va l'appeler juste milieu, c'est-à-dire 100, on va dire Milta Metsiatase, au milieu, lundi 80, lundi 120, ou lundi 20, Slaim, lundi 25 et l'autre 30. Celui qui est au milieu qui dit 25 a rajouté 5 sur celui qui avait dit 20 et a enlevé 5 sur celui qui a dit 30. Donc il est logique parce que d'une certaine manière, le Rashbam, il y a encore 2 contre 1. Puisque celui qui dit 30 dit plus que 100, il dit au moins 100. Donc sur le chiffre de 100, nous avons au moins 2. Celui qui dit 100, celui qui dit 120. Donc nous avons 2 contre 1. Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok Omer Nidon Betishim. Pour Rabbi Eliezer ben Tzadok, on va dire 90. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer ben Tzadok nous dit qu'à Savar, il pense que Ha'ara Tishin Shavé. En vérité, cette terre vaut 90. Lorsque un dit 80, l'autre 100, l'autre 120, certainement que le terrain vaut 90. 90 zouz, 90 dinars, qui correspond à 22,5. Et qu'en vérité, Aïdeka Amaresrim, celui qui a dit 20, des Katae Asara la Achore. Donc celui qui a dit 20 qui correspond à 81 s'est trompé de 10. Il a diminué de 10. Aïdeka Amarmane, celui qui a dit 100, Katae Asara, il s'est trompé de 10. C'est-à-dire, je pense qu'ils se sont trompés. L'un s'est trompé de 10. Il a donné moins que 10 et l'autre a rajouté 10. Donc c'est pour cela, l'un les Achore, l'autre les Kamé en avant. Et donc c'est pour cela que je dis c'est 90. Mais demande la Gemara, au contraire, n'oublie pas que tu avais eu 100 et 120, tu n'as qu'à dire que c'est 110, et que l'un s'est trompé de 10, et l'autre aussi de 10. Hadraba, Yara, mais Avasara, avait dit la Gemara. Terre vaut 110, celui qui a dit 100, il s'est trompé de 10, là, il a diminué de 10, en arrière ou en avant, là, celui qui a dit 120 s'est trompé de 10 aussi. La Gemara répond à cela, Nekot mihat tre kamae beyatra. Tu vas garder les 2 premiers. Pourquoi des mitorat mané lomafkele? Parce que les 2 premiers ne vont pas le sortir du mané. C'est-à-dire, pour prendre les mots de cette Gemara, nous avons besoin de nous aider du Rashbam. Le Rashbam nous dit, c'est vrai que tu peux dire que le terrain vaut 90. Et tu peux dire aussi que le terrain vaut 110. Alors il vaut mieux aller et suivre les deux qui ont proposé le moins, celui qui a proposé 80 et 100. Pourquoi? Parce que d'après eux, ils sont proches du mané, ils sont proches de 100, mais ils sont avant le 100. C'est-à-dire, ils disent c'est presque 100. Ou l'un dit 100, l'autre 80, on est au chiffre 90 qui est proche de 100. Plutôt que de prendre les deux, parce que lorsqu'on prend les deux, celui qui a dit 100, celui qui a dit 120, on va dire 110, là on a dépassé les 100, et donc nous rentrons dans le principe de tafasta meruba lotafasta. C'est-à-dire que si tu dois prendre entre 90 et 110, ne prends pas les 110, reste dans le chiffre moindre, puisque même celui qui dit 120 est aussi d'accord que c'est 100, que c'est 90. Donc il vaut mieux choisir ce chiffre-là plutôt que d'aller choisir le chiffre de 110 qui est bien loin par rapport à celui qui a dit 80. Alors la Gemara continue. Nous avons maintenant expliqué Etanakama et Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok. Donc celui qui pense 100, celui qui pense 90, il faut maintenant expliquer Acherim Omrim. Osim Shuma benem Meshalshin. On va évaluer, on va prendre l'écart entre 80 et 120, c'est 40, et on va rajouter 13 et un tiers. Qu'à ça vrai, parce que Acherim pense que Aï Aratishim Litlat Avetilta Shavi. En vérité, ce terrain vaut 93 et un tiers. Et Haïdeka Amar Esrim, celui qui a dit 20, c'est-à-dire 80, Kata Et Lassar Vetilta Lachore, il s'est trompé de 13 et un tiers. Il a évalué le terrain à 80, il s'est trompé, puisqu'en vérité c'était 93 et un tiers. Celui qui a dit mané et qui a dit 100, en vérité, lui aussi il s'est trompé. Kataet Lassar Vetilta Lekam, il s'est trompé de 13 et un tiers. Et c'est vrai que lui n'aurait pas dû dire 100 s'il s'est trompé de 13 et un tiers, alors que le prix est de 93 et un tiers, il aurait dû dire ce terrain vaut 106 et 2 tiers.
Ou bedinu de lematfe, en vérité, il aurait pu dire plus. Seulement, haïdi lo kama, pourquoi il n'a pas dit? Ça va, parce qu'il pensait mistae, c'est suffisant de kametafina kulehai achavre, que je rajoute autant par rapport à mon chaver, par rapport à l'autre qui a dit 80. Et comme nous explique le Rashbam, bien que il ne savait pas encore, peut-être que c'est lui le premier qui a dit 100, donc il n'y avait pas eu auparavant un avis déjà proposé. Malgré tout, étant donné que les trois vont évaluer ensemble, lorsqu'ils évaluent, ils discutent un moment combien vaut ce terrain. Et donc, ils savent, même avant leur verdict, même avant que chacun a prononcé son avis, ils savent à peu près ce que les autres vont dire. Donc celui qui a dit 100, il voulait dire 106, parce qu'il peut se tromper de 13 et un tiers. Seulement il s'est dit, mais mon ami va dire 80. Un tel écart entre 80 et 106, moi je dis 100. Et donc c'est pour cela que, pour Acherim, on considère que le terrain vaut 93 et un tiers, et qu'ils se sont trompés. Mais là encore, la Gemara pose la question, mais Adraba, tu as qu'à dire que Ara, mais Avet Lassa, Avet Lata, Chavi. On a dit, tu as qu'à dire que ce terrain vaut 113 et un tiers. Et tu vas dire qu'Aïdeka, Marman explique, a dit, Amane Kaet Lassa, Kataet Lassa, Avet Lata, la Choré s'est trompé de 13 et un tiers en arrière. C'est-à-dire, il a diminué. Vaïdeka, Marshloshim, celui qui a dit 30, c'est-à-dire 120. Lui aussi, Taet Lassa, Avet Lita, Lekame, il s'est trompé de 13 et un tiers seulement. Pourquoi il a dit 120? Bedin de Kamartfe, il voulait dire plus. Mon savoir, il s'est dit, Mistae, c'est évident de Kametafina Kulea Yachavre, que je rajoute un petit peu par rapport à mon ami. Et donc, demande la Gemara, qui t'a dit que le prix du terrain c'est 93 et un tiers, c'est peut-être 113 et un tiers. Et la Gemara répond encore, Mekot miatre kamay beyatrad miturat mealo mafkele. Et regarde les deux premiers dans ta main parce que n'ont pas sorti du sang, c'est-à-dire ne sont pas loin du sang. Et donc on revient à la même réponse qui était de tafasta merubalo, tafasta, mieux garder les petits chiffres plutôt que les gros chiffres, surtout que le troisième est aussi de manière d'accord que c'était au moins 100 comme nous l'avons expliqué. La Gemara continue. Amar Ravuna alacha k'achirim. Ravuna nous dit, l'alacha c'est comme achirim, et donc achirim nous ont dit 93 et un tiers. Amar Ravashi, Ravashi s'étonne et dit, Ta'amad achirim lo yadinan. On ne comprend pas la raison de achirim. Et il cheta din kavatayu, et tu veux trancher l'alacha comme achirim. 93 et un tiers, n'est pas si facile, ce n'est pas logique. Bien sûr que Ravashi connaissait la raison, mais il n'était pas d'accord. Il n'y a pas de logique dans ce chiffre-là. La Gemara nous rapporte que Tanoud, on suit plutôt l'aga du bar, dire Dayane Gola Amre, les Dayanim de la Gola, c'est-à-dire Shmuel et Karna ont dit, les juges de l'exil, Osim Shuma Benem Meshalshim. C'est-à-dire, on va évaluer donc, quel est l'écart et on va diviser par 3. Encore comme Acherim. Amar Avuna, il cheta que Dayane Gola, la Chegon Dayane Gola, donc comme Acherim. Amar Ravashi, Ravashi dit Ta'ama. Est-ce qu'on va trancher comme eux alors que on ne sait pas, on ne comprend pas quelle est la raison de Achirim, quelle est la raison de Dayan Nicolas, donc comment on peut trancher comme eux? On continue avec une autre Mishnah, Omer lechavero, celui qui dit à son prochain, Chassis sade ani mocher lecha, je te vends la moitié du champ. La moitié de mon champ, je te le vends. Meshamnim benehem, venotel chatsi sadeu. Meshamnim milachon shamen. C'est-à-dire, comme nous le verrons dans la Gemara, on va évaluer le terrain et regarder quelle est la part qui est meilleure du terrain par rapport à l'autre. On peut avoir un terrain qui vaut 100. Mais si on divise le terrain en deux, en métrage, peut-être que le prix d'un morceau n'est pas comme l'autre. Peut-être qu'un morceau est meilleur que l'autre, et donc un morceau vaut 70 alors que l'autre ne vaut que 30.
bien qu'en métrage, nous avons divisé en deux. Lorsqu'il lui a dit « Chatsi sadeh, la moitié de mon champ », il lui a vendu la moitié de son champ en métrage ou la moitié de son champ dans sa valeur. Alors, Meshamlim Benehem, ici on va, comme nous verrons dans la Gemara, évaluer et regarder en fonction de la valeur de chaque parcelle de terrain. Venotel Chatsi sadeh, il prendra la moitié du champ. Si un homme dit Chetzia Bedarom Animocher Lecha, nous reprendrons de la Gemara, nous expliquerons la Mishnah. Chetzia Bedarom Animocher Lecha, je te vends mon terrain, mais la moitié qui est au sud. Là encore, Meshamlim Benehem, Venotel Chetzia Bedarom. Donc on va évaluer, et il prendra la moitié au sud. Nous expliquerons aussi. Veu Mekabel Alav Makom Ageder, et le vendeur prend sur lui, lorsqu'il va lui donner la moitié, il prend sur lui l'emplacement pour mettre une barrière, charitz, sorte un creux qu'on mettait en bas de la barrière, derrière la barrière, pour ne pas qu'une bête puisse enjamber, sauter la barrière. Donc il y avait un creux, et aussi ben charitz, que nous verrons encore un petit creux dans la terre. Ça nous verrons, la Gemara expliquera. Et tout ceci est sur le cheshbon du vendeur. Vekama ou charitz shishat tfachim ou ben charitz lo shaloch. Charitz fait 6 tfachim de large et le ben charitz fait 3 tfachim. Nous reprendrons aussi la fin de la Mishnah dans la Gemara. Tout d'abord, Amar Apriya Baraba Amar Rabbi Yochanan. Que signifie celui qui dit je te vends la moitié de mon champ? Que signifie Meshamnim Benehem? C'est que le keach notel kachush shebo, l'acheteur va prendre la partie faible du terrain, c'est-à-dire la partie qui est la moins bonne. Donc prenons notre cas d'un champ qui vaut 100, il y a on va dire 100 amotes de long, et il vaut 100. On peut le diviser en deux, 50-50, seulement une partie vaut 70 et l'autre vaut 30, puisque dans une partie il y a un terrain qui est meilleur, qui est plus fertile. L'acheteur, Yad Alokeach ala Tartona, c'est lui qui a la main en dessous, et le mocher Yado ala Eliona. Donc lorsqu'il lui a dit je te vends la moitié de mon champ, ce n'est pas la moitié en métrage, c'est peut-être la moitié en valeur. Donc quel sera le dîme? Donc il prendra du terrain qui est carouge, qui est de moins bonne qualité, il prendra l'équivalent de la moitié du champ. Donc il prendra 50. Et il prendra, c'est vrai, un peu plus de champ, nous dit le Rajbam, afin que le propriétaire, le vendeur, puisse garder même un petit morceau de terrain, mais qui a la valeur de la moitié du terrain. Et pour quelle raison? Parce que, nous dit le Rajbam, Rotse Adam Bekav Idit Yoter Mishne Kabul Ziborit. Un homme préfère même une petite mesure, mais qui est de bonne qualité d'un terrain fertile, plutôt que 2 mesures d'un terrain qui est moins bon. Donc, Meshamlim Benehem, c'est ainsi, c'est-à-dire on va Shuman Yeh Benehem, la chaîne Shuman de la partie qui est grasse, la partie qui est bonne. Et donc, le vendeur va rajouter à l'acheteur, lui donnera même un peu plus de terrain, afin qu'il puisse avoir le prix de la moitié du terrain, mais il ne prendra pas le meilleur, il prendra le moins bon. Ici, de toutes les manières, c'est sûr qu'il lui a vendu la moitié du terrain. Dans la moitié du terrain, on aurait pu dire, dit le Rajbam, qu'il prend la moitié, si on peut diviser le terrain en 2 parties, une partie fertile, une partie qui l'est moins, il devrait prendre la moitié de la partie fertile et la moitié de la partie qui est non fertile. Eh bien non. On dira, en vérité, j'ai voulu te donner la moitié de la valeur de la moitié de mon terrain, et donc je ne te donnerai pas une partie du bon terrain, une partie de ce terrain fertile, de cette partie fertile, je te donnerai juste la moitié en valeur, même si c'est un peu plus. Amar le Rabbi Chia Baraba le Rabbi Yochanan. Rabbi Chia Baraba dit Rabbi Yochanan, Ve'anan meshamnim benehem tnan. Pourtant, dit Rabbi Chia Baraba, c'est marqué meshamnim benehem. Donc meshamnim benehem, c'est qu'au contraire, benehem, ils ont tous les deux la possibilité de prendre du meilleur. Meshamnim benehem.
Shuman sera parmi eux. Donc l'un va prendre du bon côté et du mauvais côté, comme l'autre. Donc comment tu peux dire que c'est que le mauvais côté? Amarle, et Rabbi Yochanan répond, Adeachalt kafnayata bebabel. C'est-à-dire le temps que tu as perdu, que tu as mangé des dattes en Babel, où tu as profité de manger, de profiter de la vie au lieu d'étudier la Torah, tu aurais dû à ce moment-là étudier et tu aurais compris. Donc au lieu de manger tes dates en Babel, Targimina Mesefa, tu aurais dû regarder de la Sefa de la Mishnah et comprendre qu'il y a une preuve de la Sefa comme mon explication. Pourquoi des Katane Sefa? Dans la Sefa, donc Targimina, tu vas traduire la Recha grâce à la Sefa, puisque dans la Sefa de la Mishnah, c'est marqué que Chetsia Bedarom Ani Mocher Lecha. Lorsqu'il dit je te vends la moitié qui est au sud, Meshamnim Bene, Finotel Chetsia Bedarom. Là aussi c'est marqué, dans Meshamnim, on prend la bonne partie entre les deux, on va traduire, et il va prendre la partie au sud. Donc dans la Sefa, Va'amay Meshamnim Bene, Va'chetsia Bedarom Amarle. Si vraiment c'est comme tu as dit, il prend la moitié du terrain, donc il lui a dit je te donne la moitié du sud, c'est sûr qu'il doit prendre, on prend la moitié, il prend celle du sud, et on a terminé. Pourquoi Meshamnim Benem? Qu'est-ce qu'on doit ici évaluer la partie du terrain? Et là, tu vois que tu vas être obligé d'expliquer les dames. C'est-à-dire que dans la Sefa, on évalue la moitié qui est au sud. Combien vaut la moitié au sud? La moitié au sud, peut-être même c'est la moitié du champ, donc 50 amot, mais peut-être qu'elle vaut 70 ou peut-être qu'elle vaut que 30. Et même s'il y a une partie fertile au sud et qu'elle vaut 70 la moitié, le vendeur pourra lui donner 70, mais de n'importe quel endroit, c'est-à-dire même si c'est au nord, il n'est pas obligé de donner au sud. Il lui a dit je te donne la moitié, c'est-à-dire la moitié de la valeur de cette partie, la moitié du terrain, mais en fonction de la valeur de la partie du sud, mais je ne suis pas obligé de te donner au sud. Donc, Achinami les damés dans la Récha, tu expliqueras aussi que c'est les damés, il donne la moitié en valeur, même si ce n'est pas la partie fertile, il peut lui donner là où il veut. Nous avons vu aussi dans la Mishnah, Mekabel alav makom geder, Tana, nous avons une braïta qui explique le charit c'est mi bachutz, c'est-à-dire de l'extérieur du geder, ou ben charit c'est mi bifnim, c'est-à-dire mi bifnim, de l'intérieur qui est entre le grand charitz, c'est-à-dire le grand trou, et le guéder et le mur. Pourquoi? Nous avions un charitz et un ben charitz, donc vézé, les deux sont achoré guéder derrière la barrière, donc l'un est juste plus proche de la barrière que l'autre, donc le ben charitz et ensuite il y a le charitz, pour ne pas qu'une bête sauvage puisse sauter sur le guéder, sur la clôture, donc c'est pour cela qu'on faisait un charitz. Alors pourquoi faire et un charitz et un ben charitz? Encore le charitz, je comprends, je creuse un peu, donc même si la bête sauvage veut sauter, elle ne peut plus sauter. Mais pourquoi le ben charitz? L'agma répond parce que Aïdé des Ravar, Kaime Begave Vekafza, étant donné que le charitz est large, la bête peut se mettre dans ce charitz-là, puisqu'il fait sitvachim, prendre un peu de recul pour sauter. Et donc c'est pour cela qu'on va, grâce au ben charitz, l'éloigner, elle ne pourra pas sauter. Alors demande l'agma, l'avet ben charitz. L'avet charitz fait le ben charitz qui est étroit, donc elle ne peut pas prendre d'élan, elle ne peut pas sauter. Et ainsi, nous n'avons pas besoin du charitz. L'agma répond, mais Aïdé des katines, puisqu'il est petit, Kaime asefate vekafza, elle peut se mettre au bord, sur le bord extérieur, et elle peut sauter. Donc d'un côté, je ne peux pas le faire trop large, parce que sinon elle va prendre de l'élan. Si je le fais trop étroit, donc elle va se mettre sur les bords pour sauter, donc je vais en faire deux, et ainsi j'empêcherai les bêtes sauvages de sauter. Mais Kama ben chez ben charitz, tefa, combien il y a entre le charitz et le ben charitz? Il n'y a qu'un tefach. Hadran alach betko, nous avons terminé Mesiata d'Ishmaïa, le 7e Pérec, nous prendrons Yesh Nochalim. Terminons avec Meorot Halacha, Daf Kufzaïn, celui qui monte à la Torah et qui s'est trompé. Et au lieu de dire la première bracha, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, il a dit la bracha Acharona Asher Natan Nanu Torato Torah Temet. S'il n'a pas encore dit le nom d'Hachem de la fin, Baruch Ata Hashem Tena Torah, il pourra reprendre Asher Bachar Banu, mais il ne reprendra pas Baruch Ata Hashem. Mais s'il a dit Baruch Ata Hashem, pour
terminer Noten la Torah, il terminera Noten la Torah, il ne reprendra pas la bracha, mais après la lecture de la Torah, au lieu de dire Asher Natan Lanu, là il dira Asher Bachar Banu. Il fera d'inverser les berachot. Souvent, lorsque personne monte et se trompe, le Kaal est derrière lui, et en fin de compte, il y a une takala, puisqu'il va dire même Baruch Ata Hashem, Torah, on va l'obliger à reprendre, alors que dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire de reprendre, l'ordre des brachot n'est pas amené à Kev. Celui qui monte à la Torah, qui avant la lecture a dit la première bracha comme il fallait, mais après la lecture, il s'est trompé, au lieu de dire Asher Natan Lanu, il a dit encore une fois Asher Bachar Banu. S'il n'a pas encore mentionné le Baruch Ata Hashem Noten la Torah, il reprendra tout de suite Asher Natan Lanu et Torato Torah Temet. Mais s'il a déjà mentionné Baruch Ata Hashem, mais qu'il n'a pas encore dit Noten la Torah, à ce moment-là, il devra dire Elokeinu melech haolam, Asher natan lanu et Torato temet. Donc il a perdu le premier Baruch Ata Hashem, et là il dit Baruch Ata Hashem qui reprenne au moins la bracha. Mais s'il a déjà terminé, donc, de dire après la montée, Asher Bachar Banu et Baruch Ata Hashem Noten la Torah, là il devra reprendre et dire la bracha depuis le début, Asher natan lanu, puisqu'il ne l'a pas encore dit. Certains poskim sont choshishim, à ceux qui pensent qu'il ne faut pas reprendre, et que dès qu'il a mentionné le nom d'Hachem, il doit terminer la bracha, et il ne reprendra pas la bracha acharona qu'il a manqué, et dans ce cas-là, ça fait que brachot lehakel, donc il ne reprendra pas une autre fois la bracha d'Hachem Natan Lanu et Torato Torah Temet.